Les titres principaux. L'Afrique doit façonner son propre destin selon le ministre des Affaires étrangères Gédéon Timotheos. Le troisième forum panafricain annuel sur les soins chirurgicaux s'est ouvert à Addis Abeba hier. Bienvenue chers téléspectateurs pour notre journal d'aujourd'hui, 6 novembre 2025, présenté par Moubarak Moussa. L'Afrique doit façonner son propre destin selon le ministre des Affaires étrangères Gédéon Timotheos. Le ministre Gédéon a prononcé un discours liminaire hier lors de la conférence de Chatham House sur le thème « L'influence croissante de l'Afrique, renforcer son rôle dans la politique étrangère et la gouvernance mondiale » qui s'est tenu à Addis Abeba en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement et Amani Africa. Dans son allocution, le ministre a souligné que l'Afrique ne doit pas rester un simple spectateur dans le monde multipolaire émergent, mais doit activement façonner les affaires mondiales pour l'unité, la réflexion et une action efficace. Il a insisté sur l'importance pour l'Afrique de raconter sa propre histoire et de faire entendre sa voix dans le débat mondial, affirmant que la question comment le continent choisira de jouer un rôle de premier plan. L'ambassadeur Doan Kadir, directeur général des affaires du Moyen-Orient, d'Asie et de Pacifique au ministère des Affaires étrangères, s'est entretenu hier avec une délégation conduite par Paul Griffith, premier secrétaire adjoint de la division Moyen-Orient et Afrique du ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce. Au cours des discussions, les deux parties ont souligné la longue histoire des relations amicales qui les unit depuis des décennies, qui ont échangé leurs points de vue sur des questions bilatérales et régionales d'intérêt commun. L'ambassadeur douanois a réaffirmé le vif intérêt de l'Éthiopie à approfondir ses liens avec l'Australie et à encourager les investisseurs australiens à accroître leur présence dans les secteurs miniers, agricoles et agroalimentaires éthiopiens, soulignant le vaste potentiel du pays dans ces domaines. Il a également insisté sur l'importance de renforcer la coopération et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux. Paul Griffith, pour sa part, a souligné les réformes macroéconomiques en cours en Éthiopie qui ont permis des progrès notables pour l'économie nationale, ainsi que les efforts déployés par le pays pour maintenir la paix et la stabilité dans la région. Les deux parties ont convenu de l'importance de tenir des consultations politiques régulières, d'organiser des visites officielles et d'étudier la possibilité d'établir une liaison aérienne directe entre les deux pays, afin de renforcer davantage les relations bilatérales. Le ministre des Affaires étrangères Gédéon Timotheos et le ministre des Finances Ahmed Shidé ont rencontré Maxime Oreshin, chef de cabinet adjoint de l'administration présidentielle de la Fédération de Russie, et Maxime Reshetnikov, ministre russe du développement économique, pour discuter d'un large éventail de questions stratégiques et économiques. Au cours des discussions, le ministre des Affaires étrangères Gédéon Timotheos a souligné les relations bilatérales de longue date entre l'Éthiopie et la Russie, qui a exprimé sa gratitude pour le soutien continu de la Russie à l'Éthiopie dans divers domaines de coopération. Le ministre a également appelé à des investissements russes dans l'agriculture, l'industrie manufacturière, les TIC et les développements miniers, ainsi qu'à des co-entreprises dans la production d'engrais, la métallurgie et les infrastructures énergétiques, notamment les projets d'énergie nucléaire et renouvelable. L'Éthiopie et la Russie ont discuté du renforcement de leur coopération économique. Le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Eyob Takalin, et le ministre des Finances, Ahmed Shidé, se sont entretenus avec la délégation éthiopienne conduite par le ministre du Développement économique de la Fédération de Russie, Maxime Reshetnikov. Ces discussions
visait à approfondir la coopération économique entre les deux pays et à identifier de nouveaux domaines de collaboration entre les deux pays. Les pays ont également échangé des idées sur les domaines dans lesquels ils pourraient coopérer davantage. L'Éthiopie et la Chine ont procédé à la signature officielle d'un protocole bilatéral d'accès au marché au siège de l'Organisation mondiale du commerce à Genève, représentant une étape déterminante dans le parcours d'adhésion de l'Éthiopie à l'OMC. Le document a été paraphé par l'ambassadeur Tgab Kababa, représentant permanent de l'Éthiopie auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, et par l'ambassadeur Li Yongjie, représentant permanent de la République populaire de Chine auprès de l'OMC. Selon le ministre des Affaires étrangères, cette avancée majeure résulte d'un dialogue constructif et de négociations techniques approfondies entre les deux pays. La signature du protocole marque l'achèvement des négociations bilatérales d'accès au marché entre l'Éthiopie et la Chine, portant sur le commerce des biens et des services dans le cadre du processus d'adhésion de l'Éthiopie à l'Organisation mondiale de commerce. L'Éthiopie poursuit désormais des négociations bilatérales avec d'autres partenaires et consolide des engagements multilatéraux afin d'accéder pleinement à l'Organisation mondiale du commerce. La 14e session du programme de formation des jeunes volontaires organisé par le ministère en collaboration avec l'Université de Djima s'est entretenue hier à Djima. À l'occasion, Mabrati Kassa, directeur général du ministère de la Paix, a déclaré le programme de formation des jeunes volontaires a créé un environnement propice au développement de la moralité et du patriotisme chez les jeunes. À ce jour, plus de 60 000 jeunes ont été formés et déployés dans différentes régions du pays et leur engagement volontaire a produit des résultats encourageants en renforçant la solidarité. Il a également été souligné que les jeunes ont pu devenir des ambassadeurs de la paix dans leur zone d'affectation et contribuer positivement aux actions caritatives. Le vice-président des affaires académiques de l'Université de Djima, Tadessa Haptamo, a déclaré l'Université de Djima contribue à l'effort collectif en participant à ces actions de volontariat. Il a précisé qu'en collaboration avec le ministère de la Paix, le soutien nécessaire a été apporté aux jeunes afin de leur assurer un séjour agréable durant leur formation. Des chercheurs de l'université d'Addis Abeba ont affirmé que le grand barrage de la Renaissance a remodélé les équilibres géopolitiques de la région et témoigne du succès des efforts diplomatiques de l'Éthiopie. Le professeur Tasfaye Tafasa, maître de conférences et chercheur au Centre d'études géopolitiques et africaines de l'université d'Addis Abeba, et l'historien, le professeur Aïyala Bakari, ont souligné lors d'un entretien avec l'agence de nouvelles éthiopiennes que chaque nation souveraine a le droit absolu d'utiliser ses ressources naturelles. Les chercheurs ont indiqué que l'Éthiopie est en droit d'utiliser ses ressources de manière responsable, sans nuire à autrui, et ont insisté sur l'importance de renforcer les efforts visant à préserver les intérêts nationaux. Selon le professeur Aïyala Bakli, les projets de développement de l'Éthiopie, notamment le grand barrage de la Renaissance, jouent un rôle essentiel dans la protection des intérêts nationaux et la lutte contre la pauvreté. Pour sa part, le professeur Tasfaye a rappelé, quant à lui, que l'Éthiopie a mené des actions diplomatiques efficaces pour résister aux pressions extérieures pendant la construction du grand barrage de la Renaissance. Il a noté que les actions diplomatiques concertées du gouvernement et des citoyens ont permis de faire évoluer les mentalités, amenant certains acteurs auparavant hostiles à l'Éthiopie à soutenir cette position. Le 3e forum panafricain annuel sur les soins chirurgicaux s'est entretenu ouvert à Addis Abeba hier. Le forum se tient sous le thème de la politique à l'action, développer les ressources chirurgicales multidisciplinaires de l'Afrique.
Dans son discours d'ouverture, la ministre de la Santé, Makdas Daba, a souligné les réussites de l'Éthiopie dans le secteur de la santé. Elle a affirmé que ce forum constitue une plateforme d'échange de bonnes pratiques en matière de développement des ressources humaines avec les autres pays africains. Elle a également indiqué que l'Éthiopie est prête à œuvrer de manière caritative et collaborative à la réalisation de l'agenda 2063 pour l'Afrique. Le président du Forum panafricain de la santé, le professeur Abba Bakala, a indiqué que les professionnels de la chirurgie doivent renforcer leur coordination et trouver des solutions aux problèmes rencontrés dans le domaine des soins chirurgicaux. Il a également indiqué que les Africains devraient travailler ensemble pour bâtir une Afrique prospère où chaque citoyen puisse accéder à des services vitaux. Chers téléspectateurs, on vous rappelle maintenant les titres principaux. L'Afrique doit façonner son propre destin, selon le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos. Le 3e forum panafricain annuel sur les soins chirurgicaux s'est ouvert à Addis Abeba hier. Ainsi s'achève notre cher téléspectateur, le journal d'aujourd'hui présenté par Moubarak Moussa. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite du programme. Bonne journée.